Hey Ma, bonjour, comment tu vas? Sadoud, Grace, comment tu vas? Bonjour à vous. Eliane, bonjour, bonjour, bonjour. Anisha, bonjour. Asiana, comment portez-vous? Ça va très bien. Toujours strong. C'est merveilleux, c'est bon. C'est bon. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout avance, j'espère que les choses avancent. Sandou, bonjour. Lionel, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu. Elvin, Belinda, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler de boulot, entrepreneuriat. On va parler, je vais partager mon expérience. Bonjour, Frère, comment tu vas? Je ne t'ai pas oublié, hein? C'est vrai, c'est rare. Rose, bonjour. Ok? Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la vie. La vie du côté finance, du côté entrepreneuriat, boulot. Euh, mon objectif ici, c'est quoi? C'est d'essayer d'éveiller les consciences. Vous partagez un peu ma vie. Vous partagez certaines expériences. Bonsoir Alice, comment tu vas? Vous partagez certaines expériences que j'ai traversées. Ok? Les bons, les mauvais. Mais que à travers mes expériences, bonsoir Gilia. Bonjour Gilia. À travers mes expériences, vous donnez certaines directions dans votre vie. Parce que je pense que euh, il serait égoïste de ma part de savoir certaines choses, tranquillement tranquille, de connaître certaines choses et ne pas le partager avec vous. Donc je voudrais vraiment, s'il vous plaît, c'est une classe que je vais enseigner aujourd'hui, que normalement j'enseigne à Succès Academy. Mais je vais donner ça aujourd'hui gratuitement, juste pour réveiller, parce que je voudrais que la communauté africaine, bonjour à tous, Véro, Brigitte, Lassie, Maxeli, bonjour. Je voudrais que la communauté, je voudrais que le peuple africain, le peuple noir en général, puisse s'éveiller. Ok? Que nous allions, bonjour homonyme, comment tu vas Thierry? Que nous allions, que nous faisions quelque chose de différent pour notre vie, pour notre communauté. Bonsoir Déby, bonjour, bonjour, bonjour. Ok? Donc, aujourd'hui, je voudrais parler du boulot ou de l'entrepreneuriat. Parce que dans nos vies, il y a ces deux choix à faire. Ok? Et je voudrais commencer ce message par vous raconter une histoire. Quand j'avais 20 ans, 19 ans, j'avais commencé déjà à travailler là où je vivais avant. C'est-à-dire, je vivais au Gabon, je travaillais à Air Gabon. Ok? Je travaillais à Gabon, j'ai commencé à travailler très jeune, très très jeune. Euh, En fonction des circonstances de la vie, j'ai eu des situations vraiment difficiles. J'ai perdu ma mère vraiment très tôt. Donc, ma mère, la maman qui m'a mise au monde, je l'ai perdue très tôt. Mais j'ai une mère adoptive qui est là avec moi. Ok? Mais très tôt, quand j'ai perdu ma maman, j'ai dû prendre conscience de la vie rapidement. Ok? J'ai dû prendre conscience de la vie rapidement et j'ai dû prendre des décisions rapides. Bonjour Edith. Et l'une d'elles, c'était comment prendre soin de moi-même. Ok? Et très tôt, j'ai trouvé un boulot. Ok? Après la terminale, je ne pouvais pas continuer les études universitaires. Il fallait que je prenne soin de moi. Donc j'ai dû prendre une décision, aller et commencer à trouver un boulot, commencer à prendre soin de moi. Donc c'est comme ça que je suis allé à Air Gabon. Et j'étais d'abord en stage quand j'étais en seconde, première, terminale. Et après le bac, je suis allé directement à Air Gabon pour travailler. Et quand j'ai travaillé à Air Gabon, euh, le boulot, d'abord pendant le stage de formation ou pendant le stage, parce qu'ils te prennent, il y a un temps où tu dois prendre, il y a un temps entre le temps
le temps de quitter le contrat à durée déterminée et aller à durée indéterminée. Bonsoir Déby. Bonsoir Ursula. Il fallait, oh bonsoir, bonjour. Il fallait 6 mois de transition. Et pendant ces 6 mois de transition, malheureusement, tu n'as pas de salaire. Donc, pendant ces 6 mois-là, je n'avais pas de boulot, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent et j'ai commencé à apprendre à ce moment-là qu'est-ce que c'est la détermination. Qu'est-ce que c'est travailler dur. Parce qu'il fallait que j'aille au boulot, même si je ne suis pas payé. Donc, si par moment dans votre vie, vous traversez des moments difficiles, bonsoir Diane, vous traversez des moments difficiles, vous traversez des moments compliqués, où vous cherchez à savoir exactement où est-ce que je vais dans la vie, sachez que Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul, Dieu veille sur vous. Continuez là où vous êtes. Dieu a un destin pour vous, Dieu a un plan pour vous. Ne jamais abandonner. Ok? Et après ce temps, j'ai été embauché à Gabon. Tout allait bien. Je ne faisais pas beaucoup d'argent, mais à ce moment-là, je pensais que c'était assez. Je faisais quoi? 300 000 francs? 300 000 francs CFA par mois à Air Gabon. Tu comprends? Et bonsoir Aubin. Oh, ça c'est mon frère Aubin. Lui, il peut vous confirmer ce que je dis sur Air Gabon. Il était avec moi. Il était là au Gabon avec moi. Ok? Donc, j'ai travaillé à Gabon, tout allait bien. C'était la première année, je faisais 300 000 francs CFA, j'étais content. Je me disais, bon, ça va. Je suis jeune. J'ai quoi, 22 ans ou 20, je sais pas, 22 ans, 21, 22 ans. 21 ans, 22 ans. J'avais de l'argent, c'était 300 000 francs CFA. Tout allait bien. Ok? Puis, le temps passe, je me rendais compte que, bon, il y a d'autres réalités qui arrivent. Il faut payer le courant, il faut payer l'eau, il faut t'habiller. J'avais une petite amie à ce moment-là, il faut m'occuper d'elle. Ok? Les choses commençaient à changer. Ok? Les choses commençaient à changer. Ça, tonton Abdon, comment tu vas? Un de mes mentors. Ok? Les choses commençaient à changer. Et les choses, dans le côté des finances, je commençais à sentir une certaine pression. Parce que je me disais que, bon, mais les 300 devenaient maintenant petits. C'était plus assez. Je vivais encore avec ma grand-mère. Et ma grand-mère était là. Elle était retraitée. Il fallait que je m'en occupe. Donc, il fallait que je m'occupe de moi. M'occupe de ma grand-mère. Il fallait que je m'occupe de ma petite amie. Et aussi des autres parents. On est africains. Donc, il faut essayer d'aider par-ci, essayer d'aider par-là. Donc, je faisais ce que je pouvais. Ça allait. Mais je me disais qu'à long terme, comment je vais faire? Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas déjà. Ok? Mais je vivais bien. Ça allait quand même. Ok? Mais, en étant à Air Gabon, l'avantage que j'avais, c'est quoi? Je pouvais voyager beaucoup. Bonjour Edwige, bonjour tout le monde. Je pouvais voyager beaucoup. Donc, j'ai commencé à beaucoup voyager. Ok? Paris, l'Europe, là, voyager. Il n'y avait rien de nouveau. Mais le voyage qui a changé ma vie, c'est quand je suis allé à Dubaï. Amen. Ok? Le voyage qui a changé ma vie, c'est quand je suis allé à Dubaï. Quand je suis allé à Dubaï, quelque chose s'est passé. La première chose que je remarque quand j'arrive, c'est quoi? Tout est propre. Tout est beau. Ok? Et j'étais allé à Dubaï pour faire quoi? Pour me balader. Mais en allant me balader, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire là rapidement? J'avais de l'argent, donc j'ai pris, j'avais quoi? Un extra 300 000 francs CFA. Et j'ai payé des téléphones, des cell phones, j'ai payé des antennes paraboliques. J'avais mis une pour moi, une antenne parabolique pour ma maison. Et j'avais acheté un téléphone extra pour moi. Et j'avais pris, bon, je vois, je peux te vendre un téléphone comme ça. Ok? Donc j'avais pris 2 à chaque fois. Bonjour Tania. 2. Les petits habits et tout. Et quand je suis rentré d'abord quand j'arrive, il y a un truc que j'ai constaté.
aux Émirats Arabes Unis, qu'on appelle Dubaï, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étrangers. OK? Mais que tout le monde qui vivait à Dubaï, les citoyens de Dubaï, eux-mêmes, ne travaillaient pas. Je répète encore. J'ai constaté que plus de la moitié de la population faisait les affaires. Ils étaient entrepreneurs. OK? Ça m'a tapé à l'œil. Parce que tout le monde qui travaillait, qui était employé, n'était pas citoyen. Tous les citoyens, ou la plupart des citoyens que j'ai rencontrés, OK, faisaient des affaires. Où ils avaient des hôtels, où ils avaient des appartements, où ils avaient des magasins, où ils avaient quoi que ce soit. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de l'entrepreneuriat. OK? Donc, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Bonjour, Lucia. J'ai dit, mais c'est étonnant. Bonjour, parfait. J'ai dit, mais pourquoi dans ce pays-là, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde fait des affaires. Donc, je suis rentré au pays, j'étais tout excité et tout. Je me suis dit, waouh, mais vraiment, pourquoi nous, au Gabon, on ne pense pas comme ça? Pourquoi nous, en Afrique, on ne pense pas comme ça? Pourquoi nous, on est plus excités à avoir un très bon boulot, on est plutôt excités à avoir une certaine position, et pourquoi on ne pense pas être propriétaire? OK? Donc, je suis entré au Gabon, et voilà le truc qui a encore déclenché autre chose dans ma vie. J'ai emmené le téléphone, c'était un joli téléphone, des antennes paraboliques. Quand j'ai emmené le téléphone, j'avais le téléphone en main, et j'ai vu un gars qui passait. Oh, tiens, un joli téléphone, mais tu as vu ça où? J'ai dit non, j'ai acheté ça à Dubaï. Ah bon? Ouais, mais waouh, j'ai cherché le téléphone là. J'ai dit ah bon, je cherche ça, tu veux payer ça à combien? Je demande combien il veut payer, et c'est moi qui lui demande combien tu veux payer. Il me dit non, donne-moi 300 000 francs CFA. Je te donne 300 000 francs CFA. J'ai dit non, je donne 400 000 francs CFA. J'ai dit non, je te donne 500 000 francs CFA. C'est comme ça que, en un jour, rappelez-vous, je faisais 300 000 francs CFA par mois. OK? 300 000 francs CFA par mois. En un jour, j'ai fait plus que mon salaire. J'ai vendu le téléphone et j'ai fait 500 000 francs CFA. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai fait 500 000 francs CFA en vendant mon téléphone. OK? Même chose s'est passée. Je passais dans le magasin, je vis un monsieur qui réparait les appareils paraboliques. Et il me dit, je cherche un appareil parabolique. Je voulais aller faire réparer mon DVD. OK? Et quand je suis arrivé là-bas, il me dit, ah mais vraiment, je cherche une antenne parabolique. Je dis, ah bon? Oui, je cherche une antenne parabolique. Ah bon, tu veux payer combien? Oh, je ne sais pas en tout cas. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je dis, ah, écoute, ça c'est beaucoup d'argent. Je disais seulement les choses pour voir combien il peut proposer. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars dit, non, bon écoute, voilà ce qu'on va faire. Je veux te payer 1 million. Je panique. Je dis, combien? 1 million. 1 million pour l'antenne parabolique. C'est les grosses antennes paraboliques. Mais ça vient pièce par pièce dans les cartons. Et il me dit 1 million. Mais je donne ça 500. Dans le cœur, ça chauffe, ça boue. On m'a jamais donné 1 million comme ça. Je n'ai jamais vendu quelque chose pour 1 million de francs CFA. OK? Donc je suis excité. J'ai dit, wow, mince alors. Mais je reste calme. Je dis, ah, vraiment là, il me dit, non, s'il te plaît, vraiment fais ça pour moi, je te donne d'abord 500 000 francs CFA, et puis tu reviens, et puis d'abord même la réparation de ton DVD là, c'est gratuit. Je dis, ok, pas de problème. Donc, j'emmène l'appareil, on signe les papiers. C'est comme ça qu'en partant en vacances, ok, sans avoir une expérience sur l'entrepreneuriat, sans avoir une expérience sur le business, ma vie a changé, ma mentalité a changé, mes choses ont changé. J'ai fait 1,5 million comme ça, en emmenant quoi? Une marchandise que je ne prenais même pas au sérieux. Ok? Et je voudrais
votre attention aujourd'hui. Pour ceux qui me regardent en live, qui me regardent en replay, pour ceux qui vont revoir, ok, je veux que vous preniez conscience de vos finances. Je veux que vous vous rendez compte que ce que d'autres personnes font, vous pouvez le faire. Ce n'est pas, il ne faut pas être particulièrement, aller à l'école, c'est important. Il faut apprendre à lire, écrire et compter. Je suis d'accord. Ok? Avoir un diplôme, c'est important. Mais ce que j'ai appris en étudiant la vie, ce que j'ai appris en remarquant autour de moi, j'ai fait une étude sur ce qu'on appelle pourquoi certaines personnes prospèrent. Pourquoi cette personne-là est riche et cette personne-là est pauvre. Ok? J'ai fait des études sur ça. J'ai étudié ça comme c'était une leçon. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Un diplôme est important. Tu vois? Mais un diplôme ne résout pas tes problèmes financiers. Je répète, un diplôme est important. Mais un diplôme ne résout pas tes problèmes financiers. Et pour répondre à la question que je vous ai posée, est-ce qu'un boulot ou l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est mieux? La réponse est celle-ci. Si tu peux faire les deux, ce serait bien. Si tu peux faire les deux, aujourd'hui si tu as un boulot, je te conseillerais de regarder le côté aussi entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais. Tu ne sais pas où la vie t'emmène. Tu ne sais pas le problème que tu auras demain. Tu ne sais pas la situation que tu auras demain. Tu ne sais pas le... Tu vas dire, oh, j'aurai un enfant, mais voilà. Tu ne sais pas le problème que tu peux avoir demain. Vous comprenez? Tu ne sais pas. Donc, le plan B que je propose à tout le monde, c'est ceci. Tu as un boulot, commence l'entrepreneuriat. Commence l'entrepreneuriat. Commence quelque chose. Ok? Il faut changer ça. Il faudrait qu'on renouvelle notre mentalité. Ok? Il faudrait qu'on voie les choses différemment. On est une nouvelle génération. On est une nouvelle génération et on doit voir les choses différemment. Tu ne peux pas penser comme si c'était en 1950. Ok? Tu ne peux pas. Et j'ai fait quelques études pour vous montrer un peu la différence entre les deux. Quels sont les deux points entre le boulot et l'entrepreneuriat? Quels sont les avantages et les inconvénients? Voilà ce que j'ai écrit pour vous. Ok? Si tu as un boulot, tu travailles pour de l'argent. Si tu as un boulot, tu travailles pour de l'argent. Ça veut dire que à chaque fois que tu viens et puis tu punch in, tu dois venir clock in lundi à vendredi. Ok? On te paye. Si tu ne viens pas au boulot, tu n'es pas payé. Il faut comprendre ça. Ça, c'est quand tu as le boulot. Numéro 2. Tu travailles. Tu travailles en fonction des salaires. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui détermine le salaire que tu as. Quand tu viens, on te dit par exemple, écoute, Déby, voilà, toi, ta limite par rapport à ton diplôme, tu ne feras que 150 000 euros. Tu ne dépasseras pas ça. Bon, maintenant, si tu veux dépasser ça, il faut aller chercher un autre diplôme. Ok? Bon, le diplôme n'est pas gratuit, le diplôme, il faut le payer. Il faut payer le diplôme. Donc, tu vas à l'école pour que l'école te donne un papier qui te dit que tu dois, comment dire, tu dois être qualifié pour ce genre de salaire. Donc, il y aura un salaire, il y aura toujours un plafond par rapport à combien tu dois être payé. Il y aura toujours un plafond, on te dira toujours, voilà ta limite. Ok? Tu ne dépasseras pas ça. Ok? Numéro 3. Tu peux perdre ton boulot à tout moment. C'est-à-dire que même si tu es un bon employé, si la compagnie a un problème, comme ici par exemple aux États-Unis, quand il y a eu la crise il y a 7 ans ou 8 ans,
les compagnies fermaient. Ok? Les gens perdaient leur boulot du jour au lendemain. Un exemple, au Gabon en ce moment, je suis de Port-Gentil, il y a la crise économique. Les choses sont compliquées. Il y a 10 ans, Port-Gentil n'aurait jamais pensé qu'ils auraient des problèmes de gaz, des problèmes comment on appelle ça, de pétrole. On n'aurait jamais pensé à ça. Le problème de l'homme, c'est qu'il pense toujours que les choses iront bien, donc on ne pense pas à demain. Écoutez-moi bien. Les saisons de la vie changent. Les choses ne restent pas toujours les mêmes. Il faut être sage et pouvoir voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu ne restes pas la même personne. Tu grandis, tu te développes. Donc il y a des changements. Quand vous lisez même la Bible, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a toujours un temps de famine qui arrive. Il y a toujours un temps de famine qui arrive. Donc il faut voir le devant. Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même, pour protéger ma famille et me protéger moi-même? Tu peux avoir un boulot, c'est bien. Mais tu fais comment s'il y a un problème? Tu fais quoi? Et ça, tu ne pourras pas le comprendre jusqu'au jour que ça t'arrive. Parce que je pensais comme vous. Je pensais que, le boulot, en tout cas moi j'ai un bon boulot. J'étais directeur général d'une compagnie aux États-Unis avant de devenir entrepreneur à 100%. Directeur général, je faisais beaucoup d'argent. C'est moi qui faisais l'emploi du temps. C'est moi qui embauchais les gens. C'est moi qui virais les gens. C'est moi qui faisais tout. Ok? J'avais mon bureau. J'avais tout. J'avais tout. Je ne vous parle pas parce que je suis contre le boulot. Non. Je veux seulement éveiller votre conscience. Mon boulot, c'est de venir vous montrer les options que d'autres personnes ne vous montrent pas. Je viens vous les montrer pour que vous preniez votre décision pour améliorer votre vie. Ok? Et j'ai perdu le boulot. Mais Dieu merci que le grain de l'entrepreneuriat était déjà en moi. Et quand le grain de l'entrepreneuriat était en moi, c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir transitionner entre l'emploi et l'entrepreneuriat. Parce qu'il faudrait que vous fassiez une transition. Ok? C'est très important. Numéro 4. Quand tu as un boulot, ton temps ne t'appartient pas. Quand tu as un boulot, ton temps ne t'appartient pas. On te dit quand est-ce qu'il faut manger. On te dit quand est-ce qu'il faut arriver au boulot. Quand est-ce qu'il faut partir. Quand est-ce qu'il faut prendre les congés. On te dit toutes ces choses. Tu comprends? Donc tu ne contrôles pas. C'est des choses que les gens ne veulent pas vous dire. Mais il faut que je vous le dise parce que c'est ça la vie en fait. Ok? La prière est importante. Mais il faut être éduqué, comment dire, économiquement. Comprendre comment la vie fonctionne dans la vie de tous les jours. Tu vas aller à l'église le dimanche. Mais de lundi à vendredi, tu dois pouvoir être un citoyen dans la société qui a de l'impact et qui change la vie des gens. Qui prend soin de sa famille. Tu comprends? Bon. Numéro 5. Quand vous êtes au boulot, malheureusement, il y a une compétition. J'ai une étudiante qui est venue me voir en pleurant. Coach, regarde. Oh, au boulot, on ne m'aime pas. C'est dur, c'est pas facile. Mais moi, je suis passé par là. C'est la compétition au boulot. Au boulot, il y a une certaine compétition parce que l'autre veut la position. L'autre veut la position. L'autre va venir critiquer l'autre. Elle va aller voir le patron et dire ceci, c'est sur toi. Elle va dire c'est ça, voilà. Oh non, voilà. C'est une compétition sur la position. Il y a 50 employés, il n'y a que 2 positions. Vous faites comment? Il faut y penser. Il y a 50 employés, il y a 2 positions. Vous faites comment? Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment important. Numéro 6. Quand tu es à la retraite, peut-être que vous ne le savez pas, tu ne reçois que les 1/3 de ce que tu faisais par mois. Je répète,
quand tu es à la retraite, dès que tu arrives à 60 ans, je crois, 65 ans, 64 ans, l'argent que tu reçois par mois n'est que les 1/3 de ce que tu recevais. On ne te donnera pas au-dessus de ça. Donc en fait, on te conditionne à la pauvreté. Vous ne savez pas combien de personnes j'ai vu de mes propres yeux d'un certain âge, ici aux États-Unis, au Gabon, en Afrique, partout où vous êtes, en Europe. Demandez-vous, asseyez-vous et posez la question. Combien, quand tu es à la retraite, tu fais? C'est ce qu'il faut penser. Si tu es chanceux d'arriver à la retraite, combien vas-tu avoir? Combien vas-tu faire? Ok? Parce que vous voulez que tu vives. Si tu as la longue vie jusqu'à 90 ans, tu fais quoi entre 60 ans et 90 ans? Tu manges comment? Tu manges comment? Asseyez-vous et pensez à ça. Ok? Numéro 7. C'est difficile en Afrique de laisser un héritage pour nos enfants. La Bible dit que un homme bien laisse un héritage pour ses grands enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant qu'homme, moi, ok, j'ai 4 enfants. Je viens d'avoir un enfant il n'y a pas longtemps. Surprise. Ok? J'ai 4 enfants. Ma responsabilité, c'est d'être sûr que mes 4 grands-petits-enfants, pas mes enfants, hein, mes 4 grands-petits-enfants doivent avoir de l'argent. Voilà ce que la Bible dit. Bonsoir Bichette. Ok? La Bible dit que une bonne personne, un bon homme laisse de l'argent à ses grands-enfants. Donc ça veut dire que le problème c'est que comment vas-tu laisser de l'héritage à quelqu'un si tu n'as pas d'argent? Comment vas-tu faire? Si tu meurs à 50 ans, comment fera ta femme et tes enfants? Comment feras-tu? Donc tu vas les laisser dans la misère, les problèmes, les divisions de famille, les problèmes de famille, parce qu'on essaie de prendre le petit argent que tu as laissé. Quand tu as assez d'argent, tu as un héritage, tu as écrit des biens, tout le monde sait là où les choses vont. Pensez-y. Pensez-y. Ok? Merci. Ça, c'est ok du côté du boulot. Je vais maintenant vous enseigner du côté entrepreneuriat. Quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? Ok? Et c'est ce côté-là que je vis, parce que je suis dans les deux côtés. J'étais un employé, maintenant je suis un entrepreneur à 100%. Ok? Je suis à la maison, je travaille. Ça ne veut pas dire que je suis paresseux, je dors. Non, je travaille. Il faut gérer les affaires, il faut prendre les décisions, il faut appeler les gens, il faut renouveler les contrats dans le domaine où je suis. Ok? Premièrement, quand tu es un entrepreneur, tu ne travailles pas pour l'argent. L'argent travaille pour toi. Je répète, quand tu es un entrepreneur, tu ne travailles pas pour l'argent. L'argent travaille pour toi. Numéro 2. Tu peux travailler une seule fois et recevoir de l'argent plusieurs fois. Je prends un exemple. Je suis un auteur. Ok? J'ai écrit un livre. Le livre était écrit. J'ai écrit mon livre, mon premier livre, je l'ai écrit en anglais. Plus de drame dans ton mariage. No more drama with your mate. Ok? Quand j'étais en train de travailler dans mon boulot, je donnais les conseils aux gens. Et je vendais mon livre en même temps. Donc parfois mon livre faisait plus d'argent que mon propre salaire que je faisais aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Et je vends toujours ce livre. Je me suis assis, j'ai écrit ce livre, et aujourd'hui ce livre toujours me ramène de l'argent. Merci Déby. Donc, voilà le côté entrepreneuriat qui fait une grande différence.
Ok? Numéro 3. Quand tu es un entrepreneur, bonjour Ange, comment tu vas? Voilà Ange Retonda. C'est mon frère, c'est mon ami. Demandez-lui, on était côte à côte à Air Gabon, on passait du temps ensemble. Ange, c'est la première personne avec qui j'avais demandé, je voulais acheter son téléphone. Et quand je n'ai pas pu acheter son téléphone, j'ai pris la même marque que lui et je suis allé acheter le téléphone. Ok? Ça, Ange, voilà les gars que je vous dis, Air Gabon, on était assis ensemble, côte à côte, on vendait les billets. Numéro 3, tu ne peux pas être viré. Tu ne peux pas être viré. Tu es un entrepreneur, tu ne peux pas être viré. Qui va te virer? Ange, il travaille avec moi à Air Gabon. Aujourd'hui, il est comme moi, c'est un entrepreneur. Il est au Gabon, il fait du business, vous pouvez le contacter si vous avez besoin d'aide et tout ça, il sera là pour vous. Ok? On ne peut pas me virer, qui va me virer? Personne ne peut me virer. Personne ne va me dire, oh non, je n'aime pas ta tête. Oh coach, en tout cas, toi, hein, tu me fatigues. Qui va me dire ça? Personne ne va me dire ça. Ok? Je me lève quand je veux me lever. Je travaille quand je veux travailler. J'ai pas un programme, j'ai un programme bien entendu, mais personne ne va me mettre une pression que non. Si j'ai un choix entre ma femme et mes enfants qui ont un besoin, ok, et choisir entre ça et aller travailler, je prends ma famille parce que je suis au contrôle de mes affaires. Vous comprenez? C'est très, très, très important. Numéro 4. Tu ne peux pas prendre la retraite. Je peux enseigner ce que je fais aujourd'hui. J'enseigne, je guide les gens, je conseille les gens, je leur ouvre les yeux pour qu'ils voient, ils prennent contrôle de leur vie. Je le ferai jusqu'à ce que je meure. Si je meurs à 90 ans, jusqu'à 90 ans, 95 ans, je ferai toujours de l'argent parce que je peux toujours parler. Je peux toujours donner des conseils. Je peux toujours écrire des livres. Je peux toujours gérer mes business. Je n'ai pas de retraite. La retraite n'existe pas quand tu es un entrepreneur. Tu continues seulement. Ok? Numéro 5. Le plus de services que tu offres, le plus de produits que tu vends, le moins de travail tu fais. Au boulot, tu es en train de poursuivre. Il me faut la promotion. Il me faut la promotion. Il n'y a rien de mal. J'ai fait ça. La promotion, c'est bon. Quand tu es un entrepreneur, le plus tu travailles, ok, le plus de services tu offres, le plus de personnes tu offres les services. Si, par exemple, j'ai quoi? Une cinquantaine d'étudiants. Je travaille moins. Ok? Pourquoi? Parce que je fais assez d'argent. Le business que je fais dehors, c'est la même chose. Le plus je fais dehors, le plus d'argent je fais, le moins de travail je fais l'année prochaine. Je fais moins l'année prochaine. Pourquoi? Parce que j'ai plus de clients. Bonsoir Irène. Ok? Numéro 6. L'avantage le plus beau. Ok? L'avantage le plus beau avec l'entrepreneuriat, c'est quoi? Tu as le contrôle de ton temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Je répète, tu as le contrôle de ton temps. Je peux décider pendant une semaine, je mange, je dors. Quand tu travailles, tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un d'autre contrôle ton temps. Quelqu'un d'autre contrôle ce que tu manges. Quelqu'un d'autre contrôle quand tu manges. Quelqu'un peut décider qu'aujourd'hui, je ne te donne plus d'argent, tu es viré. Tu fais comment? Tu fais comment? Je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous éveiller les consciences. Je suis là pour vous montrer quelque chose qu'on aurait dû nous enseigner. On aurait dû nous enseigner ça à l'école. On aurait dû nous enseigner ça au pays. Ce que je fais, c'est pour vous et pour le futur.
Certaines personnes vont comprendre et vont dire, oh coach, merci, je comprends, je vais commencer, je vais faire ceci. D'autres personnes, ah, il parle de quoi? Ah, encore, il parle encore là, il va encore venir vendre quelque chose. Ah, on ne peut pas changer tout le monde. Mais que celui qui est là présentement, qui se trouve dans une situation dont il a besoin, ce message-là est pour toi. Okay? Numéro 7, tu laisses de l'héritage pour ta famille. Mes enfants ne vont pas commencer au même niveau que moi. Pourquoi? Parce que j'ai déjà laissé une fondation. J'ai laissé une fondation. J'ai laissé une fondation. Ils savent que papa travaille, papa fait les lives, papa a une compagnie. Mon fils a déjà mon nom, mon prénom, il a mon visage, il continue seulement ce que j'ai commencé. Ok? Écoutez, prenez conscience de ça. Parce que les finances, quand vous voyez, quand on dit un pays a des problèmes, il y a une crise. La crise, elle est seulement économique. Ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise gérance de l'argent. Ça veut dire que le pays n'a pas été capable de développer ou de produire quelque chose pour se soutenir soi-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'entrepreneuriat dans le pays. Donc on parle de qui? De l'Afrique. Tous les pays africains qui sont développés ou qui ont une certaine liberté, c'est des pays qui financièrement, ils font des affaires, ils font du business, ils font de l'entrepreneuriat. Regardez Dubaï. Dubaï, c'est un désert. Dubaï, c'est un désert. Merci Homonyme. Merci Lucien. Dubaï, c'est un désert. Mais ils ont créé des entreprises, ils ont créé ceci, ils ont créé cela. Ils ont attiré tous les étrangers pour venir travailler. Venez, voilà, voilà, voilà. Je veux que vous preniez conscience de ça. Ok? Écoutez, sincèrement, réveillez-vous, commencez. Vous travaillez, faites de l'entrepreneuriat. Vous faites de l'entrepreneuriat, développez ce que vous avez. Maintenant, je veux vous aider. Je vais vous donner une option qu'en général, je ne fais pas, mais je le fais pour vous. Cette semaine, ok, j'ai 2 produits que j'ai créés. 2 produits que j'ai créés en fonction de ma connaissance. Ok? J'ai créé 2 produits. J'ai un qu'on appelle comment résoudre les problèmes de finances dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que en fait, si tu ne comprends pas le système par lequel tu fonctionnes, tu seras toujours dominé et contrôlé. Il faut que, bonjour Roro, il faut que tu comprennes comment l'argent fonctionne. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais dit, quand Dieu dit travail, travail est différent de boulot. Je répète, travail est différent de boulot. Le travail, quand Dieu dit tu travailleras 6 jours et tu te reposes le 7e, quand il a dit à Adam travaille dans le jardin, il n'a pas dit il faut avoir un boulot. Il a dit travail dans le mot hébreu. La définition du mot hébreu de travail, c'est de devenir toi-même. Ok? C'est d'être capable de créer quelque chose. D'être capable de créer, d'entreprendre quelque chose. Voilà pourquoi dans Deutéronomie 28, il dit, je bénirai le travail de tes mains. Ok? Je bénirai le travail de tes mains et je bénirai tes entreprises. Donc, j'ai créé ce cours pour vous aider et vous aider à devenir vous-même et à regarder et à identifier le don qui est en vous. Pour que vous ayez dedans et vous regardez, ok, waouh, voilà ce qu'il faut faire. C'est ce qui m'a permis de changer de travail, ok, à entrepreneur. Ce cours-là te montre la transition entre le travail et l'entrepreneuriat. C'est un cours très important, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide toujours. C'est la fondation, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis. Ok? Est-ce que vous comprenez? Créer, parce que Dieu est un créateur. Merci Véro. Dieu est le créateur.
Et tu as été créé à l'image de Dieu. N'oublie pas ça. La parole de Dieu dit que tu es en Genèse 1, 26. Vous connaissez la parole. Ok? Vous connaissez la parole même mieux que moi. Genèse 1, 26, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que la partie spirituelle que tu es, ok, tu deviens. Coach, can you repeat one more time, please? Répétez quoi, Asiana, please? Parce que là, je suis en train de parler. Tu deviens, tu es créé à l'image de Dieu. Ok? Et Dieu est un créateur. Quand il a créé le jour, il a créé tout en 6 jours, il n'est pas, bonjour trésor, il n'est pas revenu créer encore. Il a créé une seule fois. Aujourd'hui, on parle là. On va mourir, on va revivre. Le soleil est là, la lune est là, la mer est là, la terre est là. La terre ne change pas. Tu es aussi un créateur. Tu as été ici créé pour créer. Voilà pourquoi on te dit tu es le roi des rois. Dieu est le grand roi, toi tu es le petit roi. Vous comprenez? Bonjour Christelle. Donc il faut comprendre que en tant que petit créateur, qu'est-ce que Dieu a mis en toi que tu dois créer? Quelle est l'entreprise que tu dois créer? Quelle est la chose qui peut impacter la vie d'autres personnes? Les gens disent à Darcy, oh Darcy, est-ce que tu es riche? J'ai vu le post. Quand j'ai vu le post, je me suis mis à rire. Oh Darcy, est-ce que tu es riche? Tu vends toutes ces choses-là. Est-ce que tu es riche? Je dis, mais Darcy fait une tournée mondiale. Il va dans 5 coins du monde en un an. Même si il ne vous montre pas toutes les richesses qu'il a. Mais par rapport aux œuvres qu'il fait, je considère qu'il est riche. Parce que la connaissance qu'il a, c'est de la richesse. Il y a des gens qui ont posé la question, oh non Thierry, tu écris le livre, tu as le cours, le deuxième cours que je vous propose. Oh non, tu as le cours devenir riche comme Joseph. Ok? Est-ce que tu es riche? Écoutez, je vais bien. Ok? Dieu m'a béni. Arrêtez de venir, les gens qui veulent vous aider et vous montrer certaines choses, arrêtez de les piétiner. Parce que ça fait quoi? Tu te retires de la communauté et tu vas ailleurs. Parce que si tu n'honores pas les gens que Dieu a envoyés pour toi, si tu ne les honores pas, ok, ils seront honorés quelque part ailleurs. Est-ce que vous savez que le président Barack Obama, aujourd'hui, quand il était aux États-Unis il était président, certaines personnes boudaient. Ils boudaient, oh non, voilà, oh non, président Barack Obama, oh, on ne voit pas ce que tu fais. Hein. Oh, président Barack Obama, tu ne fais rien. Président Barack Obama. Hein? Il était parti dans un pays, c'était au Canada. Je ne sais plus dans quel pays il est parti. Les gens lui ont dit, président Barack Obama, si les gens ne veulent pas de toi comme président, nous on veut de toi comme président. Je n'ai jamais entendu ça. Qu'un autre pays est prêt à prendre un autre citoyen de notre pays et lui demander d'être président. Ne négligez pas les choses que Dieu vous donne. Quand le peuple d'Israël priait en Égypte, Seigneur, on veut être libéré, on veut être libéré. Dieu n'est pas descendu du ciel. Dieu a envoyé Moïse. Ok? Quand le peuple d'Israël priait la famine en Égypte, oh la famine, ça ne va pas, oh la famine, ça ne va pas. Dieu a envoyé Joseph. Est-ce que vous comprenez? Ne négligez pas les hommes de Dieu, les prophètes que Dieu envoie pour vous. Ne faites pas ça. Parce que quand tu le déshonores, il ira ailleurs. Pendant 15 ans, j'enseignais en anglais. I speak English. J'enseignais en anglais. Je suis revenu à la communauté africaine ou la communauté noire.
ou la communauté francophone. Parce que je me suis dit, je connais assez pour enseigner à mon peuple. Je connais assez pour enseigner à mon peuple. Et j'espère qu'ils vont pouvoir avoir l'intelligence, le discernement de comprendre et de recevoir. On pouvait rester muet, ne pas en parler, ne pas vous dire. Toutes les choses que j'ai dites, c'est dans mon livre, c'est dans mes notes. J'écris tous les jours, je prends des connaissances tous les jours. Je pouvais ne pas vous le donner. Je pouvais le garder pour moi, comme font les Noirs en général, les Africains. Tu connais quelque chose, tu gardes ça, tu ne donnes à personne. Mais si quelqu'un te dit non, je mets ça dans un livre, je mets dans un livre et je te le vends, c'est parce que ça ne peut pas être seulement... C'est comme la Bible. Ok? C'est comme la Bible. La Bible, on te le vend. C'est un contenu important, c'est des principes de vie importants. Et on te le donne, on t'y écoute, prends ça, ça va t'aider. Quand je fais un cours, si je dis prenez le cours à 300 €, je vous promets le cours vaut au moins 1000 €. Parce que le cours sur Joseph, c'est toutes les erreurs que j'ai fait pendant 15 ans. Et je te le donne, je dis prends. Et je te coach pour que tu sortes de ta situation. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est être sûr que tu vas bien. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Venir enseigner les principes de vie pour résoudre vos problèmes, pour que vous soyez heureux. Si vous n'arrivez pas à reconnaître les hommes de Dieu, il n'y a rien qu'on peut faire pour vous. Il n'y a rien qu'on peut faire. Tout le monde n'est pas un voleur. Tout le monde ne sont pas des macros. Il y a des macros, il y a des voleurs. Mais si tu n'arrives pas à reconnaître quelqu'un de bien par rapport à ses paroles, par rapport à son comportement, à son humilité, tu n'arrives pas à reconnaître ça, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Ok? Les cours sont disponibles. Le cours de Joseph, c'est 300 €. Normalement, c'est 600 €, mais je le fais pour 300. Tu peux le prendre. Si tu le prends, le cours sur Joseph, je te donne le cours sur les finances, je te donne ça gratuitement. Ça coûte 120 €. Ok? Le coaching, je te le fais pour 300 € par mois, que ce soit dans les relations amoureuses, trouver le mari, résoudre tes problèmes, tout ce qui est problème là, je suis passé par là. Ok? Les cours sont là disponibles. Apprenez. Est-ce que vous comprenez? Apprenez. Si je te donne 100 € aujourd'hui, je te le donne. Tu prends, tu vas bouffer ça. Demain, tu auras encore besoin de 100 €. Mais si je te donne, je te dis, viens acheter le cours, c'est 100 €, c'est 50 €, c'est 300 €. La connaissance que je te donne, tu ne la perdras pas. Elle sera dans ta tête. Tu ne la perdras pas. Donc tu gardes ça avec toi pour toujours. Ok? Aujourd'hui, tu sais lire et compter et écrire. Tu n'as pas perdu ça. Mais les 100 € que tu avais la semaine dernière, tu ne les as plus. Donc la connaissance est plus importante que l'argent. Est-ce que vous comprenez? Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Changez. Si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour vos enfants. Vos enfants ont besoin de vous. Moi, mes enfants, je veux être sûr que mes enfants sont à l'aise. Je veux être sûr que mon nom, quand ils disent « Ah, je bénis mon grand-père Thierry Aouret, c'était un grand homme. Avant que je ne sois né, il avait laissé l'argent pour moi. Même dans mon cimetière, je souris seulement. » Est-ce que vous comprenez? Pensez à eux. Prenez soin de vos familles. Ok? Écoutez, s'il y a une ou deux questions, je la prends. Je reprends la question. S'il n'y en a pas, les cours sont disponibles. Le cours de Joseph est là. C'est 300 €. Ça va changer votre vie. Je vous promets que ça va changer votre vie. Vous comprenez? Ça va changer votre vie. C'est des connaissances que tu auras, que tu ne perdras pas. Je te montre comment sortir de la galère, comment organiser tes finances, comment gérer ton argent. Comment gérer ton argent. Ok? Comment gérer ton argent.
Asiana, je veux sourire au cimetière, je suis déjà mort. Hein? Ok? Écoutez, je suis là. Prenez, sacrifiez-vous. Il n'y a rien sans sacrifice. Ok? Il n'y a rien sans sacrifice. Je vais commencer des lives aussi en anglais. Je vais recommencer là où je suis. J'ai pris un break. Les 300 €, c'est un livre ou un fichier numérique. Les 300 €, c'est un cours de 2 heures. Mais si tu prends le cours de 300 € de Joseph, je te donne le cours gratuit de comment commencer tes affaires. La transition entre le boulot et commencer le business. Ok? Donc, je vais recommencer. J'ai pris un break de ma communauté anglaise, américaine, pour venir vers vous pendant 1 an. C'était un peu un test pour voir un peu comment les francophones, vous voyez, fonctionnent, comment ça va et tout ça. Donc, mon temps, à partir de l'année prochaine, sera plus difficile parce que je serai avec les anglophones. Si les francophones sont là et suivent, c'est bon. S'ils ne peuvent pas, je repars chez moi. Ok? Si tu comprends anglais, if you speak English, you understand English, it's fine. If you don't, I'm sorry. I will teach in English principles and life issues and everything that's wrong. I will teach and help you. But if you don't speak English, I'm sorry. Vous comprenez, quoi? Ok? Ça arrive. Non, il y a des gens qui, je vois beaucoup d'efforts. Je vois beaucoup d'efforts du côté francophone. Ok? Je vois beaucoup d'efforts du côté francophone. Mais, je suis un peu, tu comprends? Je suis un peu, parce que ça fait 15 ans que je ne suis pas avec les francophones, vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Non. Succès Academy sera en français. Ok? Je ferai une vidéo ou bien un live en français. Succès Academy sera toujours en français. Mais il y aura aussi Succès Academy en anglais. Donc, si tu as Succès Academy ou bien tu prends mes coachings, je parlerai avec toi en fonction de ce que tu vois. Mais mon temps sera vraiment limité parce que j'ai aussi d'autres affaires que je fais. Je fais des business, je suis un entrepreneur. Je ne fais pas que du coaching. Le coaching, c'est... laissez-moi vous expliquer ce que c'est pour moi le coaching. Ok? Ce que je fais, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Ok? Ce que je fais, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. De venir enseigner. Et je remercie Dieu pour Darcy, parce que Darcy m'a pratiquement mis le couteau au cou. Que non, viens enseigner. Tu peux pas garder ça pour toi, viens enseigner. Tu vois? Darcy, mon petit frère, il m'a mis le couteau, il m'a dit non, viens. Donc, Darcy, il y a Dieu et il y a Darcy. Ce sont ces deux êtres-là qui m'ont poussé. Ok? Voilà pourquoi, si quelqu'un lui manque de respect, vous me manquez de respect aussi. Il ne faut pas faire ça. Il faut respecter les autres. L'homme africain, l'homme noir en général a des valeurs. La femme noire en général a des valeurs. Ok? Tu es un être particulier. Tu es un être que Dieu a mis à côté. Mais tu ne te rends même pas compte de ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, tu es en bas. Tu es en bas à cause de ta désobéissance. Parce que tu es divisé. Mais si tu reviens vers l'Éternel, tu reviens vers Dieu, Dieu prendra l'Afrique, Dieu reprendra le noir et le remettra en haut, là où il était au départ. Mais malheureusement, l'homme noir s'est détourné de Dieu. L'homme noir a préféré prendre les fétiches. L'homme noir s'est éloigné de Dieu.
et a préféré adorer les esprits morts. Mais je vous le dis, en tant qu'homme de Dieu, qu'il y a une nouvelle génération d'hommes de Dieu qui sont noirs, qui ont été établis par Dieu pour changer votre vie. Changer. Changer. Il faut changer. Il faut changer. Je vous en supplie, tous ceux qui regardent cette vidéo, partagez-la, envoyez-la, faites ce que vous avez à faire pour que les gens puissent avoir l'information. Ne gardez pas ça pour vous. Vous dites, oh oui, j'aime la vidéo. Partage-la, envoie à quelqu'un d'autre. Mets le nom de quelqu'un, share pour quelqu'un d'autre. Ok? Allez. Il y a mon frère William qui vient d'arriver. Comment tu vas, mon frère? S'il n'y a pas de questions, je vais partir. Ok? Merci, merci. Merci, Véro. Mais écoutez, je m'occupe de mes enfants, de ma femme, de mes affaires et tout. Je ne vais pas rester là pour toujours. Je ne vais pas être là pour toujours. Prenez les cours, prenez les coachings, apprenez, apprenez. C'est une saison. Ok? C'est une saison. La saison que vous voyez du mouvement des coachs comme Darcy, comme William, comme Armel, comme Gaël, comme Sonia, comme celle qui est au Canada. J'ai oublié ton prénom, maman, désolé. Tous ces gens qui se disent coach, qui sont en vérité des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que Dieu a mis là. C'est une saison, comprenez ceci. Parce qu'à un moment, un moment, ces personnes-là vont être envoyées quelque part. Et vous n'aurez plus accès à ces personnes-là. Ok? Il faut battre le fer quand il est chaud. Quand le fer est chaud là, c'est là où tu peux le tourner. Toute chose est une saison. Toute chose est une saison. Il ne faut pas laisser, il faut comprendre les saisons, il faut comprendre quand Dieu envoie quelqu'un, il faut comprendre quand les choses changent. Les choses ne restent pas les mêmes pour toujours. Vous comprenez? Ne restez pas comme ça. Prenez conscience, développez-vous. Développez-vous. C'est vous qui allez, si vous vous développez, vous changez l'Afrique, vous changez vos familles. Vous êtes là pour vos familles. Je peux emmener la voiture. Ah mon Dieu, vous savez quoi? J'ai envie de vous montrer quelque chose. Mais je le ferai. Je vais vous montrer quelque chose la prochaine fois. Peut-être pas avant Noël, quelque chose comme ça. Non. Je vais vous montrer un peu certaines choses que Dieu m'a béni avec. Ok? Je peux vous montrer ça. Et ça, c'est vrai que tout le monde, il y a des saints Thomas. Ok? Mais si je vous parle de prospérité, je vous parle de succès, c'est parce que Dieu m'a béni avec ça. Ok? Mais prenez, battez le fer quand il est chaud. Parce que ça vous fera mal dans 5 ans, dans 6 ans, de voir certaines personnes qui ont écouté les conseils et leur vie a changé. Ok? Toi, tu es là, tu as négligé, tu dis, ah, tu vois, c'est un peu quand les parents disent, allez-y à l'école. Quand les parents disent, hé, fais attention. Hé, ma soeur ne boit pas. Hé, ma soeur ne fume pas. Hé, machin. Vous n'écoutez pas, vous dites, ah, il parle de quoi même? Ah, les parents aussi, ils sont, ah, les parents, ah, les parents. Après, toi-même, tu vois la réalité. Tu dis, oh, mon Dieu, si je savais. Il faut apprendre avec les autres. Je suis assez jeune pour être un exemple pour toi. Attrapez, saisissez l'opportunité. Ne perdez pas de temps. Amen.
Coach William. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez, Dieu vous a... Ok. Est-ce que vous savez que quand Dieu a créé le ciel et la terre, une révélation, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit, quand il crée le ciel, il dit le ciel, après avoir créé quelque chose, il dit c'est bon. Le ciel est bon. La lune est bon. La terre est bonne. La forêt, c'est bon. Les animaux, c'est bon. Ok? Le mot bon là, le mot bon en hébreu veut dire réussite, succès. Le mot blesse ou bénédiction en français. Bénédiction, c'est garantir la réussite. Ok? Quand Dieu a dit, il t'a béni. Quand Dieu a dit, il t'a béni, ça veut dire que tu es censé réussir. Ça n'a rien à voir avec ta race. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau, avec ton ethnie. Si tu es un être humain et que tu sers Dieu et que tu crois en Dieu et que surtout tu appliques les principes de Dieu, automatiquement tu es conditionné. Deutéronome 28, il dit, si tu obéis diligently, tu vois, non, si tu obéis constamment à la parole de Dieu, voilà les bénédictions qui vont venir dans ta vie. Tu comprends? Voilà les bénédictions qui vont venir dans ta vie. Mais il faut d'abord, il faut comprendre qui tu es. Qui es-tu? Tu n'es pas... Tu es plus que ce que tu penses que tu es. Réveille-toi. 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 Dieu a mis quelque chose en toi. C'est là, c'est en toi. C'est en train d'attendre. Réveille-toi. Connecte-toi avec quelqu'un. Demande de l'aide. Demande à quelqu'un de t'enseigner. Demande à quelqu'un de te connecter avec quelqu'un qui peut te coacher, t'éclairer. Ok? Écoutez-moi bien. Samuel était dans la présence de Dieu. Ok? Il était dans la présence de Dieu. Et Dieu a commencé à lui parler. Mais il ne reconnaissait pas la voix de Dieu. Il a fallu que son maître, son mentor, son coach, ok, lui dise, écoute, c'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Et à travers ça, il a su reconnaître la voix de Dieu. On a toujours besoin de quelqu'un. Écoutez, sincèrement, prenez conscience. Prenez conscience. Prenez les cours, c'est disponible, c'est 50%, c'est 300 euros. Vous avez le coaching, 300 euros. Vous avez les cours, prenez les cours, lisez, prenez les cours, étudiez. Regardez le même cours une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, 7 fois. Il y a ce qu'on attend, c'est ce qu'on appelle le temps. Ok? Il y a une raison pour laquelle Dieu te dit, il te faut 9 mois pour avoir un enfant. Il y a une raison pour laquelle il te faut une saison de 9 mois pour commencer à avoir des fruits. Il y a une raison pour laquelle, ok, il te faut, même quand tu vas à l'école, on te dit l'année scolaire c'est 9 mois. Pourquoi? Parce qu'il te faut un certain temps de répétition pour pouvoir changer ta mentalité. Il te faut faire la même chose encore et encore et encore et encore. On ne devient pas une nouvelle personne en faisant une chose une seule fois. J'ai suivi une vidéo une fois, donc j'ai déjà changé. Ça, ce n'est que prendre un verre d'eau dans l'océan et dire que l'océan est vide. Ok? Écoutez, je vais partir. Bien entendu, quand vous allez à l'église, vous dites que non, oh non, voilà, tu vas à l'église, après le pasteur prêche, il enseigne, il guide et tout. Il dit, venez recevoir Jésus, venez recevoir Dieu. C'est quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Prenez les gens, il y a les gens, les coachs sont là. Il y a des bons, il y a les crazy, whatever.
Mais prenez les gens qui, vous savez que vous êtes connectés, foncez. Ok? Allez, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Apparemment, il n'y a pas de questions. Prenez le cours, contactez-moi, prenez le coaching. Tout est disponible. Envoyez-moi seulement le lien. Ok? Allez, bisous, bisous, bisous. Love you.